Panorama pour Christ. Panorama pour Christ. Une émission du centre d'évangélisation Béthanie pour vous apporter le message et la vie de Dieu par l'évangile avec le révérend pasteur Jean-Pierre Bacalé. Suivez les cultes du centre d'évangélisation Béthanie sur la radio GDH tous les dimanches à partir de 11h30. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen. Tu peux maintenant prier pour la parole du Seigneur. Seigneur, sois béni éternellement. Nous voulons maintenant écouter ta parole, notre Père. Béni soit ces moments aussi. Que le Saint-Esprit nous conduise. Que le Saint-Esprit nous conduise dans sa plénitude. Et que cette parole nous fasse du bien. Car tu dis que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Que l'on soit ainsi ce matin, Seigneur. Que toutes les chaînes, tous les barrages soient brisés par la puissance de ta parole. Merci, Seigneur. Nous bénissons ta sainte présence. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dans la présence de Dieu, je demeure. Dans la présence de Dieu, je demeure. C'est le thème de notre message de ce matin. Dans la présence de Dieu, je demeure. Nous sommes dans le livre des psaumes. Le psaume 91. Nous lisons les 8 premières strophes. Psaume 91, strophe 1 à 8. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Parole du Seigneur. Dépose ta Bible, acclame la parole de Dieu. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je préparais ce message, j'ai lu plusieurs fois ce texte pour entendre qu'est-ce que le Saint-Esprit me dirait ou qu'est-ce qu'il m'inspirerait.
Et le Saint-Esprit m'a éclairé sur ces versets. Et c'est ce que je vais partager avec vous ce matin. Amen. Amen. Acclame le Seigneur si tu es présent. Je veux te voir présent. Physiquement, spirituellement et de ton âme. Je veux te voir présent, ton être tout entier ici. Parce que le Seigneur veut te révéler des grandes choses, des bonnes choses. Amen. Amen. Alors, lorsque nous lisons la Bible, Dieu est présenté dans sa parole sous plusieurs appellations. Plusieurs appellations. Plusieurs expressions aussi pour désigner Dieu. Et à ce propos-là, mon attention a été attirée sur ce qui est dit dans les 2 ou les 3 premières strophes. Dans le texte que nous avons lu. Les 2 premières strophes nous présentent 4 appellations de Dieu. Le psalmiste utilise. Alors nous allons essayer de voir qu'est-ce que représenteraient ces 4 appellations pour chacun de nous. Dans ces versets, la Bible mentionne 4 noms ou 4 appellations. Le premier, le Très-Haut. Le deuxième, le Tout-Puissant. Le troisième, l'Éternel. Le quatrième, mon Dieu. Qu'est-ce que ces 3 appellations, quel impact ces 4 appellations peuvent avoir dans nos vies? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors donc nous allons examiner ces 4 appellations. Et moi j'ai commencé à les examiner rapidement. Et je me suis rendu compte que chacune de ces appellations décrit un aspect de protection que Dieu manifeste pour chaque enfant de Dieu. C'est-à-dire chaque appellation manifestée ici décrit un aspect de la protection que Dieu assure à son peuple. Dieu protège son peuple. Dieu garde son peuple. Mais dans cette action de garder, chaque nom de Dieu est spécifique. Chaque nom de Dieu dit quelque chose en rapport avec la protection de Dieu pour nous. Et c'est donc intéressant de comprendre ces choses-là. Amen. Amen. Donc Dieu protège ceux qui croient en lui, ceux qui lui font confiance. Alors, le premier nom ou la première appellation, le psalmiste dit que Dieu est le Très-Haut. Il est le Très-Haut. Mais quand Dieu est appelé par le Très-Haut, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire Dieu est très grand. Il est au-dessus de tout ce qui peut s'attaquer à nous. Le Très-Haut exprime la grandeur de Dieu. Et dit que Dieu est très grand au-dessus de tout ce qui peut s'attaquer à nous, au-dessus de tout ce qui peut nous menacer. Tu peux être devant une situation, devant une adversité, devant un ennemi, devant des combats. Mais quand tu invoques le Dieu Très-Haut, ça veut dire que tu invoques le Dieu plus grand.
menacer. Et lorsque le Dieu très haut intervient, tout le reste disparaît. Alléluia. Amen. Donc le Dieu très haut exprime la grandeur de Dieu. Il est plus grand que tout ce qui peut nous menacer. Deuxièmement, le Dieu est tout puissant. Dieu tout puissant. C'est-à-dire que Dieu dispose d'une puissance capable d'affronter et de détruire ses ennemis. Dieu tout puissant et qui dispose d'une puissance capable d'affronter et de détruire les ennemis. Voyez-vous, lorsque David est allé affronter Goliath, David a dit à Goliath, c'est au nom de l'Éternel. C'est au nom de l'Éternel que je cours vers toi. Nous allons revenir sur l'Éternel. Il dit, ce Dieu-là qui m'a délivré de la patte de l'ours et des griffes du lion me délivrera de tes mains, me donnera la victoire sur toi. En ce moment-là, David invoque Dieu dans ces deux dimensions de protection. Puisque nous sommes dans la deuxième dimension, donc David invoque le Dieu très haut pour lui permettre d'aller combattre Goliath. Et il est allé, il a remporté la victoire. La troisième dimension, le troisième nom, l'Éternel. Le psalmiste a appelé Dieu l'Éternel. Lorsque nous appelons Dieu l'Éternel, le nom éternel exprime que Dieu est présent avec nous partout et pour toujours. Il est présent avec nous toujours. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu invoques l'Éternel, quand tu invoques l'Éternel, tu n'invoques pas le Dieu tout-puissant, tu n'invoques pas le Dieu très haut, mais tu invoques ce Dieu-là dont sa présence est avec toi, partout où tu es, partout où tu peux aller, il est avec toi. Alléluia. Et c'est le sens que le psalmiste donne au nom éternel dans ce passage. L'Éternel, la présence de Dieu nous accompagne toujours. Amen. Amen. Et le quatrième nom, c'est mon Dieu. Le psalmiste appelle Dieu mon Dieu. Il a appelé le très haut, il a appelé le tout-puissant, il a appelé l'Éternel, et maintenant il appelle mon Dieu. Ça veut dire que Dieu a choisi d'être intimement engagé dans la vie de ceux qui lui font confiance. Mon Dieu veut dire que Dieu s'est intimement engagé dans la vie de ceux qui lui font confiance. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, un homme comme ça, lui dire mon père. Alléluia. Amen. Donc c'est une appellation de confiance, d'intimité, de communion. Donc, le psalmiste a voulu réunir ces quatre noms. Ces quatre noms, chacun dans son contenu, se manifeste
se manifeste dans sa vie. Alléluia. Amen. Il a besoin de Dieu très haut. Il a besoin de Dieu tout puissant. Il a besoin de Dieu éternel. Il a besoin de Dieu mon Dieu, c'est-à-dire son propre Dieu. Alléluia. Amen. Au fait, le psalmiste veut mettre toutes les chances de son côté pour réussir dans tout ce qu'il veut faire. Et je crois que les chrétiens que nous sommes, nous devons justement connaître les noms de Dieu afin de les invoquer dans nos situations. Alléluia. Amen. Ici, le psalmiste ne fait allusion qu'à 4. Mais il y en a d'autres. Il y a Adonai, il y a El Shaddai, il y a El Olam, il y a Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, Jehovah Nissi, etc. Jehovah Jireh. Donc, les noms de chaque nom de Dieu répond à chaque préoccupation de l'homme. C'est pourquoi il faut lire la Bible, découvrir tous ces noms, les connaître. Lorsque tu es devant une situation, tu sauras quel est le nom de Dieu qui répond à cette situation. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Nous aurons l'occasion de vous donner tous les noms de Dieu. Tous les noms de Dieu. Les noms en tant que guerrier. Les noms qui disent qu'ils pourvoient nos besoins. Les noms qui disent qu'ils nous protègent. Les noms qui disent qu'ils nous conduisent. Il y a tous ces noms-là. Il faut les connaître. Comme ça, quand tu es devant une situation, tu invoques le nom qui correspond à cette situation. Alléluia. Amen. Voyez-vous, il y a quelque chose. Il y a des mots qui sont beaucoup utilisés dans le langage des enfants de Dieu. Il y a la soumission et l'obéissance. Il y a l'amour et l'obéissance. Mais lorsque nous allons les étudier, vous comprendrez que l'obéissant peut manquer d'amour. L'obéissant peut manquer d'amour. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons obéissants. Mais dans l'obéissance, on peut manquer l'amour. Et dans l'amour aussi, on peut manquer l'obéissance. Nous reviendrons notre jour là-dessus. C'est pourquoi il faut connaître qui est Dieu pour toi. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi à travers ses noms. Comme ça, tu vas l'invoquer en connaissance de cause. Alléluia. Amen. Parce que si tu es par exemple pauvre, tu as besoin d'argent. Tu ne peux pas aller invoquer le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées qui combat. Amen. Amen. Alors donc, voici donné brièvement le contenu de chaque nom que le psalmiste a utilisé ici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors ici, on parle de confiance. Faire confiance à Dieu. Mais faire confiance à Dieu, comme vous le savez, c'est avoir foi en Dieu. La confiance que nous avons à l'égard de vers Dieu vient de la foi que nous avons pour lui. Amen. Amen. Et ce matin, j'aimerais dire à un homme et une femme que tu es dans la présence de Dieu. Il faut demeurer dans cette présence. Le psalmiste a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, il est en repos
à l'ombre de Tout-Puissant. Prenons le Tout-Puissant comme un arbre. Avec des branches et un bon feuillage. Martin vient, il se place sous l'arbre qu'on appelle Tout-Puissant. Il est tout-puissant. Et nous savons que le Tout-Puissant, il est fort, il a la capacité d'affronter et de détruire nos ennemis. Et les ennemis le savent. Et Martin qui est à l'ombre de Tout-Puissant, il est en sécurité. Il est en toute confiance. Parce que personne n'osera aller l'attaquer sous l'ombre de Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Si tu es dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, l'ennemi saura que tu es dans la présence de Dieu. Et Dieu est tout puissant. Il ne va pas s'hasarder à venir t'attaquer. C'est pourquoi la Bible dit que la présence de Dieu nous fait du bien. Il faut rechercher la présence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est dans la présence de Dieu demeure sous l'abri du Très-Haut. Il repose en paix et en sécurité sous l'ombrage du Dieu Tout-Puissant. Et je crois que tu es dans cette situation-là. Je ne sais pas si tu crois que tu es dans cette situation. Tel que tu es là, là où tu es assis là, est-ce que tu te vois dans la présence de Dieu? Est-ce que tu te vois en repos sous l'ombre du Très-Haut? Alléluia. Amen. Mais tu peux le savoir. Toi-même tu peux le savoir. Parce que tu sais comment tu vis. Tu sais ce que tu fais. Est-ce que tu fais confiance en Dieu? Est-ce que tu es soumis, obéissant et tu aimes Dieu? Oui, il y a des conditions. Il y a des conditions à remplir pour être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons être des braves combattants, des guerriers spirituels, pour chasser les démons, pour chasser les démons. Mais si vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, parce que la ressource de la guerre, la force de la guerre sort de la présence de Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Tu sors de cette présence avec toute la force, avec tout le pouvoir, avec l'autorité de Dieu. Et tu vas avec la présence de Dieu et tu vas combattre. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de combattant victorieux qui ne combattent dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit vos combats seront mes combats. C'est pas vous qui combattez, c'est moi qui combatte. Alléluia. Alléluia. Vous êtes des papas, vous êtes des mamans. Alors tu es en train de promener avec ton fils. Il y a une autre maman ou un autre papa qui vient dans ta présence. Il se met à taper ton fils. Est-ce que tu vas laisser faire? Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas regarder? On tapera ton enfant. Non, on tapera ton enfant. Si les sorties sont toi, s'il est seul, il est seul, il croit qu'il peut se défendre seul, mais il va tomber devant un plus fort que lui, il va le taper. Mais si son papa est là, la présence de son papa est là, c'est papa qui va combattre pour. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Je prends cette illustration pour que vous compreniez. L'Éternel, c'est le Dieu qui t'accompagne toujours. Alors il faut le garder en éveil. Il faut le garder en éveil. Parce que sinon, quand les combats vont venir, tu vas faire face à toi-même. Et comme tu n'es pas fort, mais nous voulons être forts. Mais il y a parfois des slogans, des versets que les gens transforment en slogans. Quand les enfants de Dieu disent, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais il ne faut pas que ce soit seulement des citations, des récitations. Il faut croire à cela. Il faut croire à cela. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu le dis parce qu'en cas de difficulté, c'est pas toi qui combats, c'est celui qui est en toi qui va combattre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi même dans les combats, il faut chercher les stratégies de Dieu. Les stratégies de Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire que tu fais confiance en Dieu. Toi, tu crois qu'il peut te défendre. Parce qu'il est plus fort. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est mort à la croix pour nous ramener dans la présence de Dieu. Afin que nous soyons toujours sous l'ombre de Tout-Puissant. Lorsque le psalmiste le dit, Jésus n'est pas encore venu sur la terre. Ça c'était pour eux, pour Israël. Mais pour nous c'est arrivé. C'est arrivé avec Jésus. Lorsque Jésus est mort à la croix, il nous a sauvés. Nous sommes ses enfants et nous sommes sous son ombre. Et il est le très haut. Alléluia. Alors il faut que je vous explique. Reposer à l'ombre de Tout-Puissant. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors reposer à l'ombre de Tout-Puissant veut dire c'est Dieu qui te délivre du filet tendu sur ton chemin par l'ennemi. Reposer sous l'ombre du Très-Haut. C'est Dieu qui vous délivre du filet tendu par l'ennemi sur ton chemin. 2. C'est Dieu qui vous délivre des pandémies. Quand on est sous l'abri du Très-Haut, les pandémies peuvent arriver. Les pandémies, c'est des maladies qui couvrent toute la terre, qui arrivent partout. Comme le corona qui est passé dans tous les pays. Donc lorsque tu es sous l'ombre du Très-Haut, Dieu te délivre des pandémies et des épidémies. 3. C'est Dieu qui te couvre du sang de Jésus-Christ. La grande protection de ceux qui sont sauvés, nés de nouveau, c'est la couverture dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Être sous l'ombre du Très-Haut. 4. Dieu est ton refuge. Il est ton refuge. Il est ton bouclier. Il est ta cuirasse. Il est ton refuge, ton bouclier, ton cuirasse. Non, cuirasse c'est pas mokaba. Ça protège également. C'est toujours bouclier. Cuirasse c'est pareil. Oui, mais en lingala, comment tu appelles ça? Angouba. Angouba. Amen.
Acclamons pour Martin. Ah, donc 4, Dieu est ton refuge, ton bouclier, ta cuirasse. Amen. Amen. Ça veut dire que puisqu'il est ton refuge, ton bouclier, ta cuirasse, toutes les attaques de l'ennemi ne tomberont pas sur toi, mais ça va tomber sur lui. C'est le rôle du bouclier, c'est le rôle de la cuirasse. L'ennemi peut envoyer ses attaques, mais ces attaques ne tomberont pas sur toi. Quelles que soient les armes qu'il va utiliser, il va t'attaquer, mais en face de lui, ça ne sera pas toi, ça sera Dieu. C'est donc Dieu qui va neutraliser. Il va arrêter et neutraliser toutes les attaques de l'ennemi. Être sur l'abri du Très-Haut. 5. Dieu te protégera contre n'importe quel ennemi. Si tu es sous l'abri du Très-Haut, Dieu va te protéger contre n'importe quel ennemi. Que cet ennemi vienne de nuit ou de jour, qu'il passe par n'importe quel moyen, c'est Dieu qu'il va rencontrer. C'est pas toi qu'il va rencontrer. Amen. Amen. C'est ça, être sous l'abri du Très-Haut. Et il va te protéger devant n'importe quel ennemi. 6. Si tu es sous l'abri du Très-Haut, ce que Dieu fait sixièmement, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es sur l'abri du Très-Haut, la Bible dit 1000 tombera à ton côté et 10 000 sur ta droite, tu ne seras point atteint. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que l'ennemi peut s'organiser de toute manière. Tout ce qu'il va envoyer, 1000 missiles vont tomber à ta gauche. 10 000 missiles vont tomber à ta droite. Tu ne seras point atteint. Alléluia. Amen. Non, je vais vous montrer ça dans ta propre vie pour que tu comprennes. Tu es dans un foyer qui est menacé par une rivale. La rivale va aux gorges de Diosso. Il va prendre une sirène. Il va à Sibiti. Il va prendre un gris-gris. Il va à Wesso. Il va prendre un Anzimba. Il passe à Oyo. Il va prendre un Caïman. Il vient à Pointe-Noire. Il va dans le Mayombe. Il va prendre un Boa. Tout ce que je cite là, ce sont les armes, ce sont les moyens que la rivale va prendre pour venir t'attaquer afin que le mari te cherche du ménage. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et la Bible dit, le sorcier de Sibiti va tomber à gauche. L'Anzimba d'Oyo va tomber à droite. La sirène de Diosso va tomber à gauche. Le sorcier va tomber à droite. Cette femme va envoyer tout ce qu'elle peut envoyer. Mais rien ne va te toucher. Rien ne va te toucher. Parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Amen. On va commencer à dire Asalmoba ne ekisi. Allez c'est biloka mabe. Amen. Yangwana boya kayete. Amen. Non, allez c'est loko mokote. Ye moka ali à Jésus. Amen. Et même Jésus n'a ndako na ye. Amen. 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 Il a amené Jésus dans sa maison. Mais comme Jésus est dans sa maison, la rivale peut envoyer
envoyer n'importe quoi. Elle est assise au salon tranquillement sur l'air du split ou du ventilateur. Il est sous l'ombre du Très-Haut. Donc, tout ce que la rivale envoie là, ça passe par dessus la tête. Alléluia. Amen. 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 Mais c'est comme lorsque tu es au travail. Les gens sont jaloux. Ils vont chez les féticheurs. Ils vont à gauche, ils vont à droite. Tous les moyens pour te nuire. Mais si tu es sous l'abri du Très-Haut, bien-aimé dans le Seigneur, tu sentiras le vent passer. Tu sentiras le vent passer. Mais tu ne seras aucunement terrassé. C'est ça ce que la Bible dit. Être sous l'abri du Très-Haut. 1000 tombent à ta côté, 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras point atteint. Alléluia. C'est ce qui est dit dans le strophe 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Amen. Même au niveau des armées, au niveau du monde, on fait toutes ces choses-là. Ce qu'on appelle les boucliers contre missiles, les boucliers anti-missiles et tout ça. Ouais. Donc ce sont des armes qui sont à terre, mais qui surveillent tout l'espace aérien d'un pays. Donc, lorsque les missiles viennent d'ailleurs, cette arme qui est à terre là va les intercepter là-bas et va les détruire. On va dire, mais tous les missiles qu'on envoie là, ça ne tombe pas là-bas, ça va où? Mais il y a un bouclier anti-missile. Ton bouclier anti-missile s'appelle Jésus. Ton bouclier anti-missile s'appelle Jésus. Ton bouclier s'appelle le Très-Haut. Quand tu es sous lui, tu reposes sous son ombre. Et aucun missile ne va t'atteindre. Alléluia. Amen. Amen. À côté d'ailleurs moto. Ce jour-là, si Dieu est miséricordieux, mais le jour où la colère de Dieu va se lever, ça arrive comme ça. Retour à l'envoyeur. Amen. 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 Il y a un ballon à ping-pong, ballon à tennis. Tu es là-bas, tu envoies ça ici. Quand le mur, ça repart. Amen. Amen. Celui qui repose sous l'homme du Très-Haut, il est en sécurité. Amen. Amen. Ce matin, Dieu te dit, mon fils, ma fille, sois calme. Sois calme. Car tout ce que l'ennemi est en train de préparer là, tu ne verras rien de ça. Rien ne t'arrivera. Il peut monter et descendre. On peut marcher. Rien à faire. Rien à faire. Tout ce que l'ennemi est en train de préparer sur toi, rien ne va t'arriver. Que tu reposes sous l'ombre du Très-Haut. Celui qui a la capacité d'affronter, de détruire tous les ennemis. Alors, septième moment, reposer sous l'ombre du Très-Haut. Dieu dit. Oh, là c'est merveilleux. Là c'est merveilleux. Dis à ton frère c'est merveilleux. Dis à ton frère c'est merveilleux. Dieu dit. Là où tu es, malgré les 1000 qui tombent à gauche, les 10 000 qui tombent à droite, là où tu es, là où tu es, tu regarderas seulement
Et tu verras comment la colère de Dieu va s'abattre sur tes ennemis. Dieu te dit, assieds-toi seulement. Enlève d'abord ça. Donc toi tu es pour toi assis là. Dieu dit là où tu es, tu regarderas seulement la rétribution des méchants. Au fin on a qu'on a yo. Au moins na kaka mobile moka côté. A comment quoi ka mutu. Ah papa maman vraiment bon limbi sangai. Abando sengo bolimbi siye moko. Mokili yango kaka boye. Vraiment to yeba kite. To sali ak mabe. To liqueur be paye tout. Mais limbi sabiso. Amen. Mais quand il vient de dire ça, il y a eu un choc en retour là-bas. Il y a eu un choc en retour. Alléluia. Dieu dit là où tu es, tu verras seulement la rétribution des méchants. Tous ceux qui t'ont fait du mal, ils vont tomber. Ils vont romper, ils vont souffrir, ils vont mourir, parce que ton Rédempteur s'élèvera le dernier, il défendra ta cause, il détruira tes ennemis. Même si Mayanu se bimi, et s'il était, même si tu verses les larmes, c'est pas fini. Ça sera fini. Quand Dieu fera tes ennemis là, tes marchepieds. Lorsqu'il fera tes ennemis, tes marchepieds. C'est ce qu'il dit. Attends, il faut que je vous le lise. Mais bon, c'est peut-être le pasteur qui est en train d'inventer ça. Au chapitre 8, de tes yeux seulement tu regarderas. Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Les méchants, ce sont tes ennemis. Dieu dit qu'on est la terre. Fanda kakawa. Fungole kakamisu. Amen. Yomo kokotal. Amen. Alléluia. Amen. Il fera pour toi ce matin. Il le fera dans ta vie. Alléluia. Amen. De tes propres yeux regarde. Et tu verras comment Dieu s'occupera de tes ennemis. Comment il va régler leur compte. Tu verras la rétribution des méchants. C'est pourquoi demeure dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, reste dans la présence de Dieu. Soumets-toi à Dieu. Obéis à sa parole. Marche dans ses commandements. Et tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois que Dieu, Jésus peut défendre ta cause? Jésus dit tout est possible à celui qui croit. Et il dit encore, crois et tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile? C'est de croire ou de ne pas croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et tout arrive à celui qui croit. Ça dit tout est possible là. Ça dit ce que tu veux là. Auprès de Dieu là. Tu crois que ça va arriver? Ça va arriver. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux parler à un homme de foi. Je veux parler à une femme de foi. Alléluia. Amen. Amen. Et je vais terminer par ceci. Marche avec Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Marche avec Dieu. Et tu verras sa gloire. Marche avec Dieu. Et tu verras la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Pour te lever maintenant et acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lève-toi et acclame Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est ton Seigneur. Jésus-Christ est ton Seigneur. Jésus-Christ est ta vie. La Bible dit que tu es dans le refuge de Dieu. Tu es dans le refuge. Personne ne peut aller te toucher sans avoir commencé à passer par Dieu. Lève tes mains dans le Seigneur. Lève tes mains devant le Seigneur.
J'aimerais qu'on nous donne un cantique. En rapport avec cette parole que nous venons d'écouter. Jésus-Christ est Seigneur. Il est notre refuge. Il est notre bouclier. Il est notre cuirasse. Tu n'es pas n'importe où, mais tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu es dans le refuge de Dieu. Il est ta cuirasse, il est ton bouclier. Il est ton défenseur. Partout il est avec toi. Devant l'ennemi, il remporte la victoire. Tu vas le déclarer de tes propres paroles. Si je suis sous l'ombre du Très-Haut, tout ennemi, toute personne, toute situation qui veut s'attaquer à moi, rencontre le Très-Haut. Et proclame cela. Confesse cette parole. Je suis sous l'abri du Très-Haut. Tout ennemi qui s'élève contre moi rencontrera la puissance du Très-Haut. Rencontrera le Dieu tout-puissant. Bien-aimé, déclare cette parole. Tu connais peut-être cette adversité. Tu connais cet ennemi. Tu le connais. Tu vas dire que toi, ennemi Y, tu vas subir la puissance de Dieu. Tu vas subir la puissance de Dieu. Donc quand tu vas te lever contre moi, tu vas subir la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Jésus. Proclame-le, mon frère, ma soeur. Fais l'amour.
Panorama pour Christ. Panorama pour Christ. Une émission du centre d'évangélisation Bethany pour vous apporter le message et la vie de Dieu par l'évangile avec le révérend pasteur Jean-Pierre Bacalé. Suivez les cultes du centre d'évangélisation Bethany sur la radio GDH tous les dimanches à partir de 11h30. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.